Même au cœur des fêtes de fin d'année, les défenseurs de l'école publique de Quérandon ont réussi à mobiliser ce matin. C'est le 3e conseil municipal qu'ils investissent avec slogans et banderoles ces dernières semaines. Ils ne digèrent toujours pas la fermeture de l'établissement voté en juillet. Au moment du vote, la majorité municipale avançait comme argument l'état catastrophique des locaux et des effectifs passés de 180 à 70 enfants en 20 ans. Effectivement, les effectifs de Quérandon baissent, comme dans toutes les autres écoles de Concarneau. Davantage à Quérandon. Mais il y a des raisons. L'éducation nationale n'a pas valorisé notre filière bilingue, par exemple, qui est en déperdition d'élèves. Et la mairie n'a pas il n'y a pas de carte scolaire à Concarneau. Donc bien entendu qu'une école en mauvais état n'attire pas les parents, les enfants dans notre quartier. Et il y a aussi des problématiques sur la politique de la ville, puisque notre quartier est un quartier prioritaire. Sollicité, le maire n'a pas souhaité répondre à nos questions à la fin du conseil qui a finalement pu se tenir à huis clos. Il a invité les opposants à une concertation courant janvier, une proposition bien trop tardive pour le collectif qui réclame un moratoire sur cette fermeture. Je pense qu'il peut revenir en arrière et qu'en fait c'est pas une honte. Je pense que c'est tout à son honneur en fait de revenir en arrière, de geler la décision, même s'il ne veut pas annuler son vote, il peut très bien geler la décision et laisser la prochaine municipalité prendre le projet en main en fait et vraiment décider définitivement de ce qui sera de l'avenir de Quérandon. Rejoints par les parents d'autres écoles concarnoises, les défenseurs de Quérandon entendent mettre le sujet scolaire au cœur de la campagne des municipales qui commence. Le collectif invite les candidats à la succession de Marc Bigot à une réunion publique le 25 janvier.